Le soleil frappait Ouagadougou comme une forge céleste. Dans la cour du palais présidentiel, l'air vibrait sous la chaleur, ondulant au-dessus des dalles blanches brûlantes. Les journalistes s'étaient agglutinés près des grilles, les caméras alignées comme une batterie d'artillerie prête à tirer. Le président Ibrahim Traoré, tout juste revenu d'une réunion de crise sur la sécurité régionale, s'apprêtait à traverser la cour. Il était jeune, vif, toujours vêtu de son treillis militaire et de ses lunettes noires qui cachaient des yeux fatigués. Entouré de gardes silencieux, il avançait d'un pas ferme, son regard glissant sur la foule sans s'y attarder. Une femme. Immobile. À l'entrée du palais. Grande, élancée, la peau pâle sous le soleil africain, les cheveux blonds relevés en un chignon sévère. Elle portait une robe beige, modeste mais élégante, et tenait entre ses mains une pancarte artisanale, écrite au marqueur noir. « Je suis venu pour vous, Ibrahim Traoré. Prenez-moi pour épouse. » Les caméras pivotent aussitôt. Les cris redoublèrent. Un garde s'approcha, méfiant. « Madame, reculez. Vous ne pouvez pas rester ici. » Mais elle ne bougea pas. « Je ne partirai pas tant que le président ne m'aura pas écouté, » déclara-t-elle avec calme, sa voix tranchante, étrangère, alourdie d'un accent russe. Les agents échangèrent des regards perplexes. La situation était inhabituelle. Incompréhensible, même. De l'autre côté de la cour, Ibrahim Traoré plissa les yeux, intrigué. Il leva la main. « Laissez-la approcher. » La femme abaissa sa pancarte et s'avança. D'un pas assuré, sans ciller, elle traversa les mètres qui la séparaient du chef de l'État. Ses yeux, d'un bleu glacial, se plantèrent dans les siens. « Je m'appelle Maya Ivanova. Je viens de Moscou. Et je suis ici pour devenir votre seconde épouse. » Un silence épais s'abattit sur la cour. Même les criquets se turent un instant, comme pris au dépourvu. Un journaliste étouffa un rire nerveux. Un garde s'étrangla presque. Mais Traoré, lui, resta immobile. Il l'observait. Pas avec la condescendance d'un homme puissant face à une étrangère un peu folle. Mais avec l'instinct d'un soldat habitué au piège. « Vous pensez vraiment pouvoir vous présenter ici et me demander cela » dit-il doucement. Elle hocha la tête, le menton levé. « Je suis venu parce que je vous respecte. Et parce que je vous aime déjà. » Traoré inspira longuement. Il fit un signe à un garde. « Faites-la entrer. » Dans une salle fraîche du palais, protégée du tumulte extérieur, Maya Ivanova se tenait droite, comme une statue. On lui avait offert de l'eau. Elle avait refusé. Son regard restait fixe, concentré, comme si elle avait répété cette scène des centaines de fois avant de la vivre. Ibrahim Traoré entra, seul. Il retira ses lunettes, s'approcha lentement, sans un mot, puis s'assit en face d'elle. « Je vous écoute. » Elle posa ses mains sur ses genoux, parfaitement alignés. « Je sais que c'est fou. Je le sais. Mais parfois, les choses les plus folles sont les plus vraies. » Elle marqua une pause, puis reprit. « J'étais fiancé, en Russie. Un homme puissant, influent, nommé Viktor Mirov. Il dirige une chaîne d'hôtels, détient des participations dans les énergies, la finance, et, disons-le franchement, certaines activités plus obscures. » Ibrahim la regardait, impassible. Il voulait m'épouser, non par amour, mais pour renforcer un accord avec ma famille. Mon père est diplomate. C'était un mariage d'intérêt, de pouvoir. Je l'ai accepté au début, sans comprendre. Mais Victor s'est révélé, dangereux. Contrôlant. Froid. Il m'a isolé. Elle respira profondément. Puis, un jour, par hasard, j'ai vu une vidéo sur Internet. Vous étiez dans un village au nord du Burkina. Vous parliez à des femmes. À des enfants. Agenouillés dans la poussière. Vous promettiez de les protéger, de changer les choses. Un silence. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais pas épouser un homme comme Victor. Parce qu'un homme comme vous existait. Traoré fronça les sourcils. Et vous avez décidé de tout abandonner, de traverser un continent, pour, moi? Pas pour vous? Pour ce que vous représentez. Pour l'homme que vous êtes. Il se leva, tourna autour de la pièce. Vous savez que ce que vous faites est risqué. Ici, les choses sont compliquées. Il y a des tensions, des dangers. Ce n'est pas un conte de fées. Je n'en veux pas, de conte de fées. Je veux un combat vrai. À vos côtés.
Il s'arrêta. Et Victor? Vous pensez qu'il vous laissera partir aussi aisément? Elle sourit, tristement. Non. Il est déjà à ma poursuite. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait derrière les murs du palais, Malik, conseiller personnel du président, entra discrètement dans le bureau. Monsieur, cette femme. Vous savez ce que les réseaux disent? Certains pensent que c'est une espionne. Ou une diversion. Peut-être un piège. Traoré ne répondit pas tout de suite. Il observait la silhouette de Maya, visible depuis la fenêtre, assise dans les jardins intérieurs, parfaitement immobile. Je l'ai regardée dans les yeux, Malik. Elle croit à ce qu'elle dit. Et si c'était exactement ce qu'elle veut que vous pensiez? Alors elle est très douée. Et dans ce cas, je veux savoir à quel jeu elle joue. Le lendemain, la tempête éclata. Un garde entra précipitamment dans le bureau du président. Monsieur, il y a eu une tentative d'intrusion dans l'hôtel où logeait mademoiselle Ivanova avant d'arriver ici. Quelqu'un a fouillé sa chambre. Il cherchait quelque chose. Ont-ils été appréhendés? Non. Ils ont fui. Mais l'un des agents de sécurité a surpris un accent russe. Ibrahim serra les poings. Maya fut convoquée. Est-ce que Victor Mirov pourrait envoyer des hommes ici? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il me considère comme une propriété perdue. Il fera tout pour me ramener. Même salir votre nom? Elle baissa les yeux. Il a déjà commencé. Les services du palais reçurent dans l'heure une alerte Interpol. Maya Ivanova était accusée d'avoir détourné plusieurs millions d'euros appartenant à une société de Victor Mirov. Elle était désormais considérée comme une fugitive internationale. Le document était signé, tamponné, diffusé dans plusieurs agences de presse. Un scandale en puissance. Fatima Diop, ministre de la Justice, prit la parole dans une conférence interne. Nous ne pouvons pas ignorer cette alerte. Le président pourrait être manipulé. Il faut envisager la résidence surveillée. Mais Ibrahim résistait. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Cette femme, si elle était coupable, elle ne serait pas venue au grand jour. Elle ne se serait pas exposée ainsi. Malik insista. Justement. Peut-être que c'est ça, sa couverture. Ou peut-être qu'elle est innocente. Le président se leva. Je veux que vous creusiez. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur Victor Mirov. S'il y a le moindre lien entre lui et ce rapport Interpol, je veux le savoir. Mais dans l'ombre, le piège se refermait. Victor Mirov, déjà en route pour le Burkina Faso, préparait sa riposte. Et Maya, entre l'amour et le soupçon, entre vérité et manipulation, entrait dans un jeu plus grand qu'elle.